Je vous parle trop souvent de comment avoir des bourses d'études en Chine, comment trouver des bonnes universités en Chine. Mais dernièrement, j'ai rencontré un étudiant qui était dans une situation très compliquée et qui m'a choqué. Et je me suis dit que c'était très important d'en parler parce que nous négligeons ces points. Et pourtant, c'est un endroit où c'est un lieu, où c'est une situation où nous allons tous nous retrouver. Et il faut savoir comment s'en sortir ou comment prévenir cette situation. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de cette situation. Et si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois qu'on poste de nouvelles vidéos et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Ça fait vraiment longtemps qu'on a parlé, tout simplement parce que j'étais en vacances au pays. J'ai fait 2 mois au pays, j'ai vraiment profité du moment. Pour ceux qui le savent, j'ai fait 5 bonnes années en Chine sans visiter le pays. Et donc, je me suis dit que j'allais maximiser mon temps pour vraiment profiter de ces vacances-là. Et maintenant, on est de retour. Et pendant les vacances, notre agence Expériences et Broad Consultancy ont travaillé parce que nous avons accumulé 20 étudiants qui ont postulé à partir de notre agence, dont 16 ont été admis et 4 ont été rejetés pour différentes raisons, certains par manque de superviseurs et d'autres qui n'ont pas passé des bonnes interviews. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une situation qu'on évoque très rarement sur cette chaîne. Ça va tout simplement concerner l'accueil en Chine. Ou bien, je peux le dire, votre voyage en Chine. D'habitude, on s'est dit, après avoir eu l'admission, le JW, ça suffit, et on a le visa, on n'a plus rien à faire avec l'agence. Pour ceux qui postulent par nous, ils peuvent vous le dire, quand on vous donne le JW et l'admission, d'habitude, l'étudiant ne nous écrit presque plus, ne nous demande presque plus rien. Moi, je suis toujours la personne qui me rapproche toujours de l'étudiant pour demander, est-ce que tu as déjà eu ça? Est-ce que ça? Est-ce que ça? On se rassure de savoir si tout va bien jusqu'à ce que tu arrives à l'université parce que c'est très important. Alors, dernièrement, je suis allé à l'aéroport pour récupérer une de nos étudiantes et arrivé à l'aéroport, je croise un frère béninois. Le frère, il m'approche, il me salue, il me dit bonjour Daniel, je suis très heureux de vous rencontrer, je vous suis sur YouTube. Ah, moi je suis content, il dit bonjour mon frère, tout va bien, bien arrivé en Chine. Et il me retire à côté et il m'explique qu'il était là, qu'il était perdu. Son agence l'avait délaissé après avoir donné l'admission et le JW. L'agence l'a délaissé, il s'est battu tout seul pour arriver jusqu'en Chine, mais là il se trouve dans une situation où il n'a pas d'argent et il ne sait pas où il va partir. Donc, il ne sait plus quoi faire. Il était juste là à l'aéroport en train de réfléchir, de voir si quelqu'un peut tomber du ciel pour venir lui dire, vas-y, voici les chemins à prendre. Et ça m'a vraiment interpellé. Et quand j'ai regardé là où se trouvait son école, là où il était, l'argent qu'il avait, et je me suis dit, si je laisse ces messieurs ici, ça sera une catastrophe. Donc, je me suis dit, je vais accompagner le monsieur. Je suis parti avec lui, je l'ai amené à la gare, je lui ai donné des conseils, je lui ai remis à la ligne droite parce que lui, il y a des choix qu'il voulait faire sans se rendre compte qu'il se mettait encore plus dans des erreurs. Mais je l'ai assisté et je lui ai montré quoi faire. Et j'espère, il ne m'a pas encore recontacté depuis, mais je pense qu'il est bien arrivé dans son université. Je lui avais laissé mon numéro, mais il ne m'a pas encore écrit jusque-là. Mais sa situation m'a vraiment interpellé. M'a vraiment interpellé et je me suis dit que je dois parler à toutes les personnes qui sont en train de préparer leur voyage en Chine. Quand vous choisissez l'agence, faites tout pour discuter avec eux un contrat qui vous amène jusqu'à votre arrivée à l'université. Ne vous limitez pas sur le fait de dire « j'obtiens ma bourse d'études, merci, vous m'avez aidé, je pars ». Et après, quand vous arrivez en Chine, qui va vous accueillir? Certains négligent ça, mais je vous assure que la Chine, c'est un autre monde. Donc, choisissez d'abord des agences qui acceptent de vous suivre jusqu'à l'arrivée de l'étudiant, jusqu'à votre arrivée à l'université. C'est très important parce que là, ça va vous éviter d'être perdu. Ça va vous éviter de vous perdre. Ça va vous éviter voilà, des surprises parce qu'il y a des différentes situations qui peuvent vous rencontrer et je suis très sûr que vos agences, quand ils vous donnent des admissions, ils sont prévenus. En termes de dates, quand est-ce que les étudiants doivent arriver en Chine? Qu'est-ce qu'il faut à l'arrivée de l'université? Toutes ces informations-là, votre agence doit en avoir. Il y a une situation qui peut vous arriver où on vous dit les dates d'enregistrement sont passées, on ne peut plus vous accueillir. Là, vous êtes obligé de rentrer au pays. Donc, vous avez 30 jours pour rentrer au pays. Tout ça parce que vous avez laissé l'agence au niveau du DW et de l'admission et vous avez dit que vous allez tout gérer seul. Donc, première chose,
Faites tout pour discuter un contrat avec l'agence qui vous amène jusqu'à l'arrivée de l'université. Et soyez bien prévenus de tout. Si vous pouvez vous dire quel genre de questions vous allez leur demander, vous allez juste demander, est-ce que ma ville se trouve dans la ville où mon avion va atterrir? Ça, c'est la première question. Si ce n'est pas le cas, demandez comment je pars dans ma ville. Qui va m'accueillir dans ma ville? Qui vous donne des réponses. Deuxième question. Quand est-ce que les étudiants doivent arriver au campus? Et si j'arrive en retard, est-ce que je serai toujours admissible ou pas? À mon arrivée au campus, combien je dois payer? Combien, et quand je dis combien je dois payer, dans toutes les universités, on paye les dépôts, la caution. Demandez à votre agent combien il faut pour la caution quand j'arrive à l'université. Est-ce qu'il faut payer ça à l'instant? Et comme ça, vous allez vous préparer. Et quand vous arrivez, vous êtes prévenu. Si vous arrivez, on vous demande de payer la caution. Vous avez déjà la caution. Payez ceci, vous en avez déjà. Mais si vous n'en avez pas, vous ne posez pas toutes ces questions. D'habitude, j'ai remarqué, les gens viennent avec 200 $, 100 $, parce qu'ils se disent, j'ai la bourse, il a déjà payé le billet d'avion quand il arrive. Voilà, déjà pour payer le taxi pour la personne qui est venue te récupérer et rentrer, ça te prend déjà 60 $. 40 $, tu vas faire quoi? Tu ne peux même pas t'acheter une carte SIM. Donc, comprenez que parler avec l'agence et se préparer, c'est très important et ça va vous éviter des situations vraiment qui risquent de vous faire croire que vous avez fait un mauvais choix. Ayez une sérieuse conversation avec votre agence en termes d'accueil. Deuxième point, préparez de l'argent. Peu importe la bourse que vous avez, ayez de l'argent. Moi, je me suis même dit, le minimum que vous devez avoir, c'est 200 $. Ça, c'est le minimum et je pense toujours au fond de moi que ce n'est pas suffisant, 200 $. Parce que je ne dis pas totalement que vous allez tout dépenser, mais c'est une somme que vous devez avoir et qui vous permet d'être prêt à gérer plusieurs situations quand vous arrivez. Donc, ayez minimum 200 $ avec vous selon la bourse. Et les 200, c'est plus pour les gens qui ont une bourse totale. Mais pour les gens qui n'ont pas de bourse totale, demandez quels sont les frais que vous aurez à payer. Et si vous pouvez amener tout au même moment, ça va vraiment vous aider et ça sera très important. Donc, en termes d'argent, venez avec de l'argent. C'est très, très important. Maintenant, le troisième point, ça sera parler avec votre université. Je vous ai déjà dit, l'agence connaît déjà les dates, mais vous envoyez aussi en même temps des mails avec vos admissions, vos DW sur les mails de l'université qui va vous répondre et vous dire, vous donner des indications sur comment arriver à l'université, vous leur informer sur votre date d'arrivée, votre heure d'arrivée et comme ça va vous aider. Parce que je me rappelle, dernièrement aussi, je suis parti récupérer un autre Congolais. Quand on arrive dans son université, on a appelé le bureau et le bureau était déjà prévenu qu'il allait arriver. C'était vers 15 h, mais avec tous les processus, on est arrivé à 20-21 h. On s'est dit, bon, on pensait, ils avaient déjà les informations qu'on devait arriver dans les après-midi, mais ils sont étonnés qu'on arrive le soir. Donc, vous comprenez que eux, ils sont déjà prévenus que vous êtes là. Ça ne sera pas une surprise pour eux de vous accueillir. Mais il y a d'autres qui font tout seuls et qui arrivent subitement à l'université et se retrouvent dans des situations vraiment compliquées. Et ça aussi, ça revient pour même ceux qui font leur processus seuls. Quand vous faites le processus seul, contactez des gens qui sont en Chine. Demandez des conseils. Demandez s'ils connaissent des gens qui peuvent vous accueillir. Et si jusque-là, vous connaissez personne en Chine, contactez-nous. On a dit, à partir de cette situation de notre frère béninois, on s'est décidé de lancer sérieusement le service d'accueil. Écrivez-nous. On va vous dire qu'est-ce qu'il faut selon vos billets, selon votre ville. On va vous dire qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions vous assister. Et je vous dis, ça ne sera pas de l'argent jeté à l'eau. Ça sera de l'argent qui, si tu compares à ce que tu vas dépenser toi-même quand tu arrives, ça sera moins cher. Ça sera vraiment de l'argent bien investi pour ton voyage en Chine. Donc, c'est des conseils que je voulais vous dire parce que la plupart, on parle seulement de bourse, comment avoir de bourse, mais jamais comment préparer votre voyage. C'est très important. Moi, j'avais eu la chance parce que mon frère était avec moi et il avait déjà des gens qui sont venus nous accueillir. Je n'avais pas connu tout ça. Je n'avais pas connu tout ça. Mais il y a d'autres qui n'ont personne. En tout cas, je vous conseille, n'hésitez pas à payer certains services parce que ça va vous aider. Ça va vraiment vous aider. J'imagine seulement l'expérience que le gars a maintenant. Est-ce qu'il va vraiment parler du bien de l'arrivée en Chine? Est-ce qu'il va dire que c'est facile? Et pourtant, c'est un voyage qui est vraiment calme si seulement tu as bien préparé ça. Donc, j'espère que tous ceux qui sont en train de se préparer vont vraiment prendre ça au sérieux. Ils vont vraiment
trouver des gens pour les accueillir et préparer leur arrivée en Chine et éviter des situations qui vont les renvoyer au regret. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de partager cette vidéo avec des gens qui sont en train de venir en Chine et même ceux qui sont en train de se préparer. Parce que même dans la préparation, tout ça doit être clair. Ne vous limitez pas seulement sur les frais d'agence, comment voir la bourse, quelle ville. C'est important, mais le plus important, c'est aussi comment arriver ici. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!